Putain, on se plaint. Tu penseras après, ça va. Alors, Adrien, Vincent, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Vincent, on va commencer par vous, puisque bienvenue déjà. Et comment se sont passés ces 2 premiers jours à Angoulême? Mais très bien, c'est ce que j'ai dit à Adrien tout à l'heure. J'ai été bien accueilli. Voilà, j'ai vu comment travaillait ce staff, j'ai vu comment étaient les joueurs. Donc, c'était là ce qui me tardait de voir. Et puis j'ai pris du plaisir. Parce que C'est vraiment de l'observation ces 2 premiers jours? Il y a eu de l'action aussi. Il y a de l'action Non, aussi, mais ouais. voilà, il faut pouvoir faire les deux. J'ai bien sûr observé, mais il fallait rentrer dans le vif du sujet. Ça faisait un moment que j'étais dans. Je n'avais pas mis les pieds sur un terrain, même si j'étais avec Nantes l'an dernier. Voilà, ça m'a fait du bien et voilà, je pense que les 2 jours, en tout cas pour moi, c'est que du positif. Et en quoi consiste exactement ce rôle? Ça, vous verrez avec Adrien, exactement. Non, c'est le rôle, on en avait parlé avant que j'intervienne, c'est d'amener mes convictions, mon expérience que j'ai quand même maintenant, mon enthousiasme aussi à une équipe qui est pleine de qualité, qui n'a pas eu besoin de moi jusque-là et qui, on va dire, sur les premiers résultats, ne donne pas le plein rendement qu'elle devrait donner, c'est tout. Donc c'est juste une bonne opportunité et voilà. Donc j'essaie d'amener ça de la façon la plus naturelle possible en sachant garder ma place, parce que je suis là en consultant. Justement, quelles observations vous avez faites sur cette équipe d'Angoulême avant de vous mettre au boulot? Je la connaissais parce que quand j'entraînais Bayonne, je l'ai vu jouer, donc je connaissais ses qualités. C'est une équipe qui a de l'enthousiasme, qui a un potentiel joueur de qualité, qui a un staff, et on va pas se lécher les bottes, mais qui a un staff de qualité, un staff nombreux, bien à tous les niveaux. Donc il y a tout pour réussir. C'était le cas les années précédentes. C'est vrai qu'il y a un début de saison, on connaît la crise actuelle qui est compliquée. Il y a un début de saison qui est pas en adéquation avec le niveau de l'équipe, mais ça c'est ce qu'on peut observer facilement quand on suit un peu le rugby. Vous aviez vu les matchs? Les 4 premiers Oui, matchs? bien sûr, j'ai regardé les matchs et bien sûr j'ai analysé. Après ça, je le garde pour nous, on va dire les détails techniques, mais il y a rien de rédhibitoire, ça c'est le premier truc. Et ce sont toujours des détails. On sait après que la confiance est liée pour beaucoup dans un début de saison. Il y a le bon rebond, il y a la petite attitude, il y a aussi des blessés, il y a plein de choses qui font qu'Angoulême ne se retrouve pas à son niveau. Consultant média, consultant terrain, c'est le même œil ou c'est différent? Alors, le consultant, j'ai arrêté ma carrière d'entraîneur de façon provisoire avec Bayonne et j'ai choisi de faire ce métier-là pour prendre du recul justement sur le terrain. Ça faisait 15 ans que j'étais sur les terrains, donc j'avais besoin de ce recul-là. Et le fait de travailler non, le consultant média, c'est de la rigolade pour moi, c'est facile parce qu'analyser le rugby, je l'ai fait toute ma vie, regarder des matchs, alors commenter, essayer de ne pas dire de conneries, ça c'est le plus difficile. Mais après, puis moi j'arrive dans le cas chez Canal+, où ils sont pros, où ils sont rodés, où ils maîtrisent la retransmission de rugby depuis plus de 30 ans. Voilà, c'est plutôt facile. Le consultant terrain, c'est trouver sa place, c'est être bien accueilli, c'est pas toujours évident. Parce qu'il y a. J'ai vu un manager il n'y a pas longtemps faire une interview un peu longue. Les égos sont énormes. Donc être accueilli par quelqu'un qui manage dans la bonne humeur, dans la reconnaissance, ce côté humain, je le recherche aussi. J'aurais pas collaboré avec n'importe qui, ça je tiens à vous le dire aussi. Et voilà, donc je fais ce métier-là. Et après, c'est moi, je suis au service du club, je suis au service d'Adrien, qui est le manager. Et c'est amener ma compétence là où ils en ont besoin. Et après, j'ai un regard, bien sûr, j'ai été manager moi aussi, donc j'ai un regard d'ensemble. Où, bien sûr, que je répondrai à des questions, je donnerai mon avis, parce qu'en général, je n'aime pas perdre du temps. Mais par contre, je sais ce que Adrien, je pense comprendre ce qu'Adrien attend de moi, et c'est ce que je veux lui apporter à lui, son staff et à son équipe. Justement, où est-ce que ça coince actuellement au SA15? Mais je vous l'ai dit tout à l'heure. La question vaut aussi pour Adrien. Voilà, moi j'ai répondu. Bon, où est-ce que ça coince? Est-ce que ça coince vraiment? Oui, on n'a pas le nombre de points qu'on souhaiterait avoir, mais bon, je pense qu'il y a pas mal d'équipes dans cette situation. Donc avec une intersaison longue, on commence déjà à se projeter sur plein de choses, et puis
Et puis un premier match qui te donne pas le résultat escompté, et derrière tu t'oublies un peu tout ce que tu avais prévu, tout ce que tu avais mis en place, et tu pars au plus urgent. Mais aujourd'hui, on n'est pas au rendement qu'on devrait avoir. Voilà. On a des joueurs avec beaucoup de qualité, qui probablement se lâchent pas assez, mais c'est aussi lié au premier match qui nous a mis dans un état un peu de frilosité, quoi. Donc on n'ose plus trop lâcher les coups, alors qu'il y a des coups à jouer. On se rassure sur des choses assez simples, alors qu'on a un recrutement qui nous permet de faire des choses un peu plus ambitieuses. Donc voilà, et l'apport de Vincent là-dessus, c'est aussi ça, c'est de rassurer les joueurs sur leur capacité, de pointer ce que lui il a vu d'un œil extérieur, et de les aider à se libérer, et puis après d'apporter l'expertise rugby aussi, hein. Quand on est plongé dedans avec la logique de points, de résultats qui est liée au quotidien, on n'a pas toujours le recul nécessaire pour prendre les bonnes décisions nécessaires ou faire la bonne intervention au bon moment. Donc c'est hyper complémentaire, je trouve. Vincent disait tout à l'heure qu'au niveau du staff, il y avait déjà de la qualité et du nombre. Justement, le nombre est grandi de mois en mois. Comment faire justement quand on est manager de ce groupe-là pour que chacun ait vraiment sa spécialité et à côté de ça, que vous arriviez tous à travailler dans le même sens et avec les mêmes idées? En fait, c'est quand on sort que c'est plus compliqué, parce que chacun doit mettre la sienne. Mais c'est tout. Non, mais après, il y a chacun un domaine d'intervention. On est dans un climat de confiance déjà entre nous. Donc, à partir du moment où le domaine d'intervention de chacun est balisé, personne n'intervient dans la prise de décision du domaine d'intervention de l'autre. Donc, nous, on a nos réunions le matin où on fait le point sur la journée, on fait le point sur les joueurs, et ensuite on prend des opinions, et en fonction de notre domaine d'intervention, on tranche des décisions ou pas, quoi. Hein. Vincent, Didier, que vous avez sollicité quand Adrien est arrivé, il y a 1 an et demi, ça ne s'était pas fait. Ça veut dire que l'état d'esprit il est différent aujourd'hui de celui d'il y a 1 an et demi. Non, c'est mon état d'esprit. Ouais, Moi, c'était juste une volonté de couper, Ouais. parce que j'allais être un vieux jeune papa ou un jeune vieux papa. J'avais eu l'expérience au Bayonne, la dernière année, l'ambiance, l'environnement ne me plaisait plus. Et j'avais envie de couper avec ce milieu du rugby professionnel où je ne retrouvais pas ce que je venais y chercher. Et voilà. Et puis j'avais eu Didier Pichot, bien entendu. On s'était au téléphone Adrien. Je lui avais expliqué aussi mes raisons. Voilà. Et puis c'est vrai que couper 1 an et demi, j'ai fait des interventions avec le stade nantais où je me suis régalé d'ailleurs. Ça m'a remis envie de faire du terrain. Et puis c'est vrai que cette coupure, de voir les matchs, et puis de voir des choses, parce qu'on est toujours difficile. Moi, j'ai commencé ma carrière d'entraîneur parce que je voulais pas être un ancien joueur aigri. Parce que j'allais au match et je voyais des choses qui me plaisaient pas. Je dis putain, ils sont nuls. Et j'ai dit non, je vais pas faire comme l'autre. Donc je vais m'y mettre et je vais voir moi ce que je suis capable de faire. Donc j'ai commencé ma carrière comme ça. Et donc on va dire que ma deuxième carrière, celle de consultant, peut-être de futur entraîneur, je sais pas ce que ça va en avenir. C'est un peu du même constat. J'ai passé 1 an et demi à couper. Et là, je vois des matchs par mon deuxième métier de consultant, et je vois des choses, et putain, il y a encore des choses à amener, et j'ai encore des idées. Voilà. Et donc c'était l'opportunité qui s'est faite, et puis comme je vous l'ai dit, voilà, Didier, je vous avoue que j'ai le premier président à qui j'ai dit que j'allais me remettre sur le marché, c'est à Didier Pichot, parce que on s'était rencontrés une fois, il y a 1 an et demi, et puis le courant était passé au niveau humain, ça c'est important. Donc on s'était dit, on se retrouvera, c'est la chanson. Hein. Et Béziers, c'était une vraie opportunité. Béziers, Béziers, ça a été une vraie fosse, quoi. Ou une fausse vraie. Il y avait quelque chose en place, il y avait des gens derrière, il y avait des agents qui travaillaient. Il y avait quelque chose. Et puis, le premier appel, c'est Christophe Dominici, que je connais un peu, pas bien, mais que je connais bien, que j'aime bien, avec CXC, qu'on a mis au devant du truc, qui s'est un peu, d'après moi, brûlé les ailes parce qu'on l'a mis au feu. Et lui, il y croyait, il y avait des gens derrière qui préparaient. Après, c'est de la politique, et ça, comme dirait l'autre, ça ne me regarde pas, ça ne m'intéresse pas en plus. Ta présence 2 fois par semaine, 3 fois, tu l'as déjà arrêté? Là, on s'est arrêté sur le lundi, mardi, et je pense que c'est suffisant, je me supporte plus. Donc pas au match. Non, mais le match, franchement, en fait. franchement, il y a Canal, des opportunités. C'est un choix aussi. J'ai choisi un peu le confort, mais je pense, comme l'a dit Adri, j'ai du recul. Je garde je vais arriver à les joueurs avec un message très positif. J'ai le rôle facile, entre guillemets. Hein.
Mais après, je veux pas justement être redondant. Il y a un discours, il y a un manager qui a sa philosophie, qui gère son staff. Et je trouve que franchement, je sais pas, je trouve qu'il le fait. Je lui ai dit tout à l'heure, et je trouve qu'il le fait très bien. Moi, j'arrive avec de la fraîcheur. J'ai envie de me ressourcer chez moi. J'ai pas envie pour l'instant de déménager ou de vivre. C'est des choix, et je pense que en travaillant, si on arrive à bien répartir nos compétences, nos tâches, je vais arriver avec l'enthousiasme le lundi matin. Ça me fait plaisir de venir. On va bosser. Les joueurs, ils n'ont pas mon discours parce que je suis saoulant aussi. Je parle pas mal. Je gueule sur le terrain. Je sais que je prends de la place. Je le connais aussi. Et cet équilibre, il est très bien. On l'a fait naturellement sur les séances vidéo déjà. Ça se fait. J'ai pas l'impression qu'on se marche sur les pieds. Et j'ai pas envie de plus, parce que ça me convient très bien comme ça, et que je pense qu'on peut trouver, justement, on peut progresser comme ça. En tout cas, c'est mon avis à moi. On parle de 109 dans un groupe de joueurs, Adrien, on peut parler de 109 dans le staff, là, même si vous étiez toujours Ouais, motivé, c'est ça vrai. revient un petit coup de fouet. Non, c'est vrai, c'est frais. Enfin, vous avez pris l'habitude. L'an dernier, on faisait souvent intervenir du monde. Moi, j'aime bien ça. Voilà. Vraiment, enfin, je ne suis pas omniscient, donc d'avoir un regard, un autre discours, une autre approche, c'est toujours riche, même pour nous. Enfin, je veux dire, ça t'oblige à bosser, à regarder ce que tu faisais bien, comment faire de la place aussi, donc lâcher ce qui est pas nécessaire de garder. C'est voilà, encore comme tu disais, je trouve que c'est fluide, quoi. C'était fluide entre tous les coachs, c'était fluide en vidéo, c'est fluide sur le terrain, ça se passe naturellement. Voilà, pas de. Vincent, Adrien disait, cette équipe, sur ce début de saison, elle n'arrive pas à se lâcher, en fin de compte, on a l'impression. Ça se ressent. Enfin, c'est ça qu'il faut amener, quoi. C'est un peu d'insouciance. Oui, mais Adrien a dit, le début de saison, comme dire, un match raté, pas pris dans le bon sens. On sait que c'est fragile. Voilà, donc une fois que cet équilibre il est rompu, comment le remettre en place? Voilà, il y a plein de solutions. On peut le faire, je ne crois pas que ce soit sa méthode, en gueulant très fort, en disant je vais tout casser le lundi dans le vestiaire. C'est pas ça, c'est trouver la solution. Ce groupe, son ADN, je pense qu'il est braqué sur le plaisir. C'est une équipe, on va pas refaire historique, mais qui arrive de Fédéral 2, Fédéral 1, qui a monté et qui maintenant doit avoir un peu plus d'ambition. Donc quand on a de l'ambition, on doit accepter l'échec, se dire ça peut arriver. Peut-être qu'il n'avait pas été anticipé parce qu'on se dit à chaque fois, il y a un effet cliqué, on va progresser encore en Stop Pro D2. Ça, il faut demander à Adrien, mais l'effet cliqué dans un sport, ça n'existe pas, parce qu'il y a toujours des chutes. Et se dire par contre comment on se relève, comment on va chercher, comment on va régénérer de l'enthousiasme dans une équipe. Et ça c'est agréable. Alors, comme moi, en plus, mon credo, c'est plutôt l'animation offensive. Dire à les joueurs, on va se régénérer en mettant des coups de casque et tout, je ne vais pas le faire. Par contre, on va trouver des animations, on va se filer des ballons. Voilà, les ailiers, vous allez participer, vous allez bouger de vos ailes. Les avants, vous n'allez pas faire que faire des mêlées, des touches, vous allez venir. C'est tout. Et les joueurs, ils sont tous les joueurs du monde. Ils aiment jouer au rugby. Alors, ils aiment le combat, mais quand on leur parle de jeu, tout d'un coup, voilà, dans les entraînements, il faut du ludique, c'est des trucs très à la mode, mais il faut travailler. Et il y a du travail, il y a du plaisir, il y a du jeu. Le rugby, c'est ce mélange-là. Et moi, j'amène un peu le côté, on va dire, facile, entre guillemets, on va jouer le ballon, on va être facile, on va marquer les essais. Moi, je veux toujours qu'on gagne avec le bonus. Je ne me cherche pas, je suis comme ça. Je lui dis à Adrien, moi, j'arrive de bonne humeur le matin, je chante. Je suis né comme ça, c'est pas une qualité, c'est merci papa, merci maman. Donc, et moi j'essaie de transmettre ça aux joueurs. Et puis de temps en temps, Adrien me dit freine mimosa parce qu'il y a Quand je dis ça. Non, tu me le diras. Peut-être, oui. Un jour tu me diras freine parce que voilà. Mais je trouve ça très bien. Mais on a un entraîneur des avants, André, qui est adorable, qui est sudaf, qui a une vision un peu plus basique que la mienne. Voilà, j'ai dit à Mirko, qui travaille sur la défense aussi, on va être le yin et le yang. Toi, moi, je vais essayer de te baiser, entre guillemets, toi, oui, sur les attaques défense. Ça marche bien. Hein. Mais voilà, donc c'est ça. Et moi, je vais amener ça en regard différent. Voilà. J'ai été manager. Et il y avait moi, j'ai des choses que j'aimais pas faire en tant que manager. C'est-à-dire tout ce que fait très bien André, la mise en place, les trucs, les vidéos. Moi, je suis un homme, j'aime être mouillé, le terrain, voilà. C'est ce que j'aime. J'aime être sur le terrain, je parle avec les mains, je bouge les trucs. Voilà, je fais des flèches, des schémas. Ça me plaît. Adrien aussi, ça lui plaisait. Mais il sait qu'il est bon aussi dans d'autres choses. Donc, voilà, moi, ça m'arrange. Ce poste, il m'arrange pour redonner l'enthousiasme dans ce que je sais faire. Voilà, et c'est pour ça que je vous en parle avec conviction et bonne humeur. C'est un plaisir partagé, quoi.
Mais partagé, bon, pour moi, il est partagé. Je le partage avec moi-même, déjà, c'est pas mal. Comme dirait l'autre. Si en plus ça peut être réciproque, tant mieux, parce que c'est ce qu'on recherche aussi. Comme je dis, moi je parle, on est exigeant avec les joueurs, on l'est entre nous. Moi je le suis avec moi-même, j'ai pas l'air, mais je suis exigeant avec moi-même. Mais j'aime aussi donner de la reconnaissance. C'est-à-dire que quand un mec a bien travaillé, tu lui dis. Comme je me dis ce matin, Adrien, je trouve qu'il a fait un bon discours, et c'est pas, je lui dis, c'est bien ce que tu as dit aux joueurs, mais j'aime aussi qu'on me le dise. Et donc on recherche ça aussi. On va pas se dire, je suis pas forcément au service, je suis au service de moi comme tout le monde, mais j'aime que ce que je fais, ça soit utile et ça soit reconnu, parce que je crois que c'est humain. Ça, il faut pas se le cacher. Je sais qu'après ce que j'apporte, c'est juste une brique ou une pierre de plus. Je sais qu'il n'y a pas l'équipe idéale et c'est d'abord à soi-même à se remettre en selle et en confiance. Mais est-ce qu'au Rouen, justement, c'est la bonne équipe pour se mettre en confiance? Parce qu'on sait que c'est une équipe extrêmement accrocheuse, extrêmement dure à manœuvrer, quoi. Ouais, ça nous avait réussi l'an dernier. On s'était fait peur, c'est le premier match à domicile. Ouais. Écoute, il y a Rouen, il y a le bloc aussi qui est important dans son ensemble, dans sa globalité, avec cet enchaînement de 5 matchs. Nous, on est dans une situation, il faut déjà gagner à domicile. Je veux dire, on n'a pas gagné à domicile cette saison. Voilà. Donc Rouen ou une autre équipe, on doit gagner à domicile, on doit gagner avec nos armes, avec ce qu'on sait faire, avec ce qu'on a bossé cette semaine, avec l'enthousiasme aussi qu'on y met. On doit pas sombrer, quoi, je veux dire. Donc Rouen par Rouen, ouais, on doit faire, faut gagner, je veux dire, faut qu'on prenne, faut qu'on fasse notre jeu, faut pas se plomber, quoi. Faut pas se mettre on a dit la photo elle est pas jolie, la photo du classement. Mais tu peux la changer. Donc fais ce qu'il faut pour la changer, s'il te plaît pas. On peut le faire. Voilà. Donc après est-ce qu'on sait battre Rouen? On l'a déjà fait. Voilà. Parce qu'il y avait beaucoup de croyances. On ne pouvait pas battre Oyonnax parce qu'on n'avait jamais gagné contre Oyonnax. Donc dès qu'il y a eu une anicroche dans le plan, ah bah ouais, mais on les a jamais battus, c'est normal. Donc là au moins dans la croyance on s'enlève ça, je veux dire, on les a déjà battus, donc peut-être qu'on peut les battre de nouveau. Donc voilà, Rouen, ouais, c'est une équipe qui a besoin de points, aujourd'hui on est leur cible directe, on est juste devant le classement. Donc pour eux c'est le meilleur endroit, on le sait. Il faut éviter de les laisser espérer trop, il faut faire une grosse entame. Il faut faire un gros match de rugby. On fait 60 très bonnes minutes à Nevers, on doit scorer plus, on doit marquer plus. Voilà. Faut faire un gros match de rugby, une bonne entame. On fait des bonnes entames depuis le début de la saison. On donnait quelques chiffres aux joueurs comme on repère tout à l'heure. On est sur la Pro D2, on est l'équipe qui encaisse le moins de points en première mi-temps, quoi. Donc c'est-à-dire qu'on fait des entames où on est là, quoi. On se trompe pas, on s'oublie pas. Donc voilà, maintenant il faut aussi en scorer un peu plus. Voilà. Scorer plus. Donc on s'est beaucoup reposé sur la botte de Dorian pour marquer des points. On s'est reposé sur la botte de Benjamin à Nevers. Maintenant on a des armes offensives autres et c'est aussi ce que nous apporte Vincent. Les amener à se révéler, ces joueurs. Et Vincent nous l'a dit, l'objectif c'est forcément le bonus offensif. Ça, c'était entre nous. Ah, c'est moi, en tout cas, c'est moi. C'est pas le manager qui le dit, c'est le consultant. Parce qu'après, c'est moi qui vais le prendre dans la gueule. Voilà. C'est le consultant qui arrive. Un bonus offensif et ça te permet tout de suite de remonter très rapidement. Parce que la différence n'est pas très grande. Non, mais une victoire, je veux dire, on en a parlé avec les joueurs. Il y a des petits points de passage où tu dois pas te tromper, quoi. Quand tu laisses revenir Béziers dans le bonus défensif. Tu vas gagner à l'extérieur et finalement tu pars de ce match, on a l'impression que c'est Béziers qui a gagné, quoi. Mais tu n'étais pas satisfait la fin parce qu'ils reviennent de tellement loin pour venir chercher un point et aujourd'hui ils ont un point de plus que toi, quoi. Donc déjà c'est une place de gagner. Après, encore une fois, contre Oyonnax à 69e minute, t'es 7 points derrière, tu dois prendre cette pénalité pour revenir dans le bonus et il te reste 10 minutes pour aller chercher la gagne. Donc c'est des petites choses que tu calcules pas en début de saison parce que ces points ils te paraissent pas importants, mais ils sont importants vraiment pour la tête notamment, quoi. Et voilà, donc faut rien laisser en route. De façon générale, on constate qu'il y a des équipes qui passent carrément à côté de leur début de match, comme l'impression qu'ils ne sont pas descendus du bus ou qu'ils ne sont pas sortis des vestiaires. Est-ce que c'est l'effet Covid? On l'avait vu un petit peu pour le premier match, tu l'avais dit, à Béziers aussi, on a vu Nevers qui n'était pas du tout dans le match. On a vu hier soir Lyon qui avait oublié de sortir
Est-ce que c'est un effet Covid, ça? Parce que j'ai l'impression que ça se généralise, ce genre d'entame de jeu, où les équipes ne rentrent pas complètement dans le jeu. Psychologiquement, je parle, est-ce que non? Moi, sur l'effet Covid, je suis pas convaincu. Après, ça arrive hein, Ouais. que tu fasses un mauvais début de match, une équipe euphorique, ça va vite en rugby. trouves pas Parce qu'il y en a que beaucoup au foot, tu fais un mauvais début de match, tu prends peut-être un but. Ouais. Au rugby, tu prends 2 essais, ça fait tout de suite 14 points et c'est dur à rattraper parce que t'as. Moi, je trouve pas. Hier, Bordeaux, ils sont battus par une équipe, malgré ce que dit leur coach, ils sont battus par une équipe meilleure qu'eux. C'est tout. Il y a 15 jours, Adrien, tu nous parlais des longues séquences que vous mettiez en place pour aller marquer des essais, justement, ce qui est l'objectif. Tu voulais le réduire. Est-ce que c'est fait? Est-ce que le constat il est toujours pareil après une semaine d'écart ou... Non, on en discutait tout à l'heure, on a discuté aussi sur les 2 séances de cette semaine. Que l'an dernier, on a marqué 16 ou 17 essais sur des séquences de plus de 10 temps de jeu. Et c'est vrai que depuis le début de la saison, on les retrouve pas, mais on les retrouve pas d'une manière générale sur les matchs, quoi. Donc, au-delà d'un certain nombre de temps de jeu, il y a souvent des ruptures de soutien et l'arbitrage est beaucoup plus sensible sur le contest aujourd'hui. Donc effectivement, on doit être capable de jouer plus debout aussi, éviter les passages au sol pour pouvoir multiplier les séquences. Et après, oui, on travaille sur des séquences qui duraient parfois plus de 2 minutes. Une autre séquence la plus longue cette saison, elle est 1 minute 50. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est moins bon? Tu vois, je sais pas. En tout cas, si on peut marquer en première main, c'est bien aussi, quoi. Donc, on faisait le constat que contre Aix, c'était assez plat, quoi. On avait l'impression qu'on partait pour courir un marathon, sauf que t'as un ballon à jouer, boum, il faut que ça chope, quoi. Faut que ça gaze, faut que ça rentre, faut qu'il y ait de la vitesse, et donc on a raccourci un peu nos séances pour travailler avec un peu plus d'explosivité là-dessus. Maintenant, si on peut continuer à jouer des séquences longues, les joueurs ont la caisse, on a une équipe qui est athlétique, donc on doit être en mesure de le faire. Ouais. Et ils ont comment les joueurs là actuellement? Ils ont tiré un trait sur le premier bloc. Tout à l'heure, Adrien nous disait que maintenant on place au deuxième bloc. Ils sont psychologiquement et moralement, ça va? Ouais, après, de toute façon, le premier bloc, on va pas le rejouer. Hein. Non, mais tu vois. On ne peut pas te retourner le verre. Donc, non, mais on le rappelle, on doit pointer. On doit pointer. Pourquoi on a ce nombre de points, on a si peu de points, quoi. On doit le pointer. Et tu dois aller chercher au moins 1-2 points en plus, voire un peu plus. Donc, on doit pointer pour pas que ça se reproduise. Et encore une fois, laisser un bonus à une équipe qui est à moins 20 à un quart d'heure de la fin, c'est pas normal, c'est pas acceptable. On doit le pointer. Maintenant, voilà, on a aussi raté des blocs l'année dernière et on a réussi aussi des séries. On a réussi, on leur a dit hier, est-ce qu'on a déjà enchaîné 5 matchs sans défaite? Est-ce qu'on a un bloc de 5 matchs qui vient? Est-ce qu'on l'a déjà fait? Non. Là, en début de saison dernière. Ah, si. Ah oui, d'entrée, ouais, c'est vrai. C'est mauvais, c'est du Tu suis pas, toi. D'entrée, c'est vrai. Enfin, Et du coup, finalement, est-ce que tu l'as pas au mauvais moment? Tu l'as dit, l'année dernière, on a raté des blocs. Là, on en parle plus parce qu'il est mal placé, en fait. Il est mal placé. Après, je ne vais pas me mettre à la place des autres, mais je suis pas sûr que Grenoble soit très satisfait de son bloc. Il y a plein d'équipes qui sont dans la même situation que nous, qui sûrement se voyaient à une autre place à ce moment-là de la saison. Maintenant, notre boulot à nous, on est évalué sur notre capacité à donner aux joueurs les clés pour transformer ce bloc négatif en une situation positive, quoi. Donc, voilà. Ce qui est sûr, c'est que ce bloc de 5, il va nous conduire au tiers du championnat à la 9e journée quasiment. Ouais. Tu es obligé d'en manger des points, quoi. Là, t'as pas le choix. Ouais, mais il est intéressant, le bloc. Ah bah ouais. Je trouve. 3 matchs à la maison et 2 déplacements. Et puis, Tu n'avais pas perdu l'année dernière, Colomiers et Montauban. Ouais. Donc voilà, c'est un bloc de 5. C'est un bloc de 5. Si on peut le jouer les 5 matchs d'affilée sans avoir des matchs reportés, ce serait bien aussi. Moi, c'est vraiment ce que je redoute, quoi, parce que on a besoin de jouer, quoi, d'enchaîner les matchs, de pouvoir travailler sur la durée, de pouvoir rebondir d'une semaine après l'autre. Donc l'année dernière, toujours, tu disais que vous aviez parfois du mal sur le début de bloc, sur les reprises après une semaine, un week-end de coupure. C'est quelque chose que vous avez en tête aussi, justement. Alors, ça a été le cas, vous avez coupé une semaine. On a changé un peu le format, on est revenu un peu plus tôt. Si on est revenu plus tôt parce qu'on est obligé de repasser par une phase 2 d'entraînement par groupe, jusqu'à ce qu'on ait les résultats des tests. Donc voilà, écoute. Moi, effectivement, Rouen seront
n'auront pas coupé, quoi. Vous avez testé Vincent avant qu'il aille sur le terrain? Obligatoire. Je vais lui montrer tous les labels, tous les trucs nickel. C'est super robot. Sur Canal+, c'est pas obligatoire, les couvillons dans les narines? Non, Non. non, mais on respecte la distanciation. Et voilà. À Paris, oui, mais une fois qu'on est rentré dans les studios, c'est. Par contre, Vincent, vous aviez envoyé un message dimanche en disant que vous aimeriez avoir rapidement des charentaises. Est-ce que quelqu'un vous les a déjà offertes? Je les ai pas mises au pied, mais je les avais dans le vestiaire. vous les avez Elles sont déjà. magnifiques, on m'a offert. Moi, des- j'avais trouvé 2 jumelles de copines de 32 ans. Deux charentaises. Est-ce que c'est... On peut partager avec le staff, c'est ça. J'ai rien à voir. Moi, j'ai trouvé un, c'est bon. Hein. Mais bon, après... Bon, sur ce, Adrien, tu parles souvent des jeunes. Les espoirs font un très bon début. Tu as des joueurs qui étaient aussi redescendus, qui ont fait des bonnes performances au Rocher. Ça fait plaisir. Ouais, vraiment positif. déjà c'est chouette pour le staff parce qu'ils bossent beaucoup. On les a eu avec nous toute l'intersaison et tout le début de saison. En fait, ils peuvent plus trop venir avec nous parce qu'ils sont obligés de passer par 9 jours de tests. Chambre de décompression. Non, mais c'est comme les joueurs Ouais, espoirs en fait. Et on récupère des espoirs pour densifier un peu notre groupe là. Alors, on leur a laissé jouer le dernier match, ils ont une trêve, donc on récupère des espoirs qui ont performé, qui étaient avec nous sur l'intersaison pour réintégrer le groupe pro. Ouais. Une trêve assez longue d'ailleurs, hein, au niveau des espoirs. Hein. Voilà. Il y a un nouveau président à la Fédé, non c'est le même Oui, c'est bon. qui gère les championnats, donc on verra, mais moi je sais pas. Un mois, je crois, c'est ça, hein, un mois de trêve. Ouais. C'est énorme. Hein, Un mois, c'est fou. c'est pas Ouais. bon. Surtout que c'est à cet âge qu'il faut jouer. Faut jouer Donc tout on le peut temps. dire que ce championnat espoir est ridicule. Mais ça, c'est mon avis, ça je l'assume. Ah oui. Là, c'est là où il faut emmagasiner du temps de jeu, et les mecs ils jouent pas. Non, et nous c'est pénible parce que tu as quand même des joueurs qui sont avec nous pour s'entraîner la semaine et le week-end match en espoir, quoi. Et tu peux pas le faire en fait, sinon ils doivent repasser 9 jours sans rien faire et revenir avec nous seulement 9 jours. Donc bon, voilà. Fédéral. Général. Il faut qu'ils aillent en fédéral, même. C'est plus simple en fin de bloc du coup. C'est plus simple en fin de bloc pour vous du coup, puisque Ouais, t'as on les a laissés Sinon, le reste, aller, c'est- puis on en récupère aussi, comme eux ils arrêtent, on en récupère 3 autres, donc on va avoir un peu plus de monde à l'entraînement. Ouais. ok, merci. Merci à vous, monsieur.